Station d'ici. On vous est présenté par Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil, en collaboration avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement et Camion GMC. Bonjour tout le monde, à Complètement Marteau, cette semaine, nous allons apprendre une foule de choses intéressantes, comme par exemple mesurer et installer un store devant une fenêtre. Nous allons aussi repeindre la surface extérieure de cette maison, qui est en aluminium, et ça se fait quand même assez bien. Et puis, nous allons refaire la pelouse à partir de sa destruction jusqu'à la pose de la dernière plaque de gazon. Eh bien, c'est au printemps, dans le fond, qu'on a la meilleure chance de réussir notre pelouse, puisqu'on aura une bonne période pour la voir prospérer, grandir. En plein milieu de l'été, on peut s'attendre à avoir quelque chose de très bien sur lequel on peut marcher. Alors, vous voyez, j'ai pris les gros moyens pour refaire la pelouse aujourd'hui. J'ai loué un rotoculteur qui me permet de tout renverser, revirer la terre, l'ameublir, l'aérer bien comme il faut. C'est ce dont on a besoin. Si la pelouse avait été clairsemée, s'il y avait manqué des brins, ben là, on aurait peut-être pu ajouter des graines de semences. Ça aurait fort bien pu faire l'affaire. Mais là, on s'est trouvé devant une pelouse qui avait plus de 50 de mauvaises herbes. Alors, au grand mot, les grands moyens. Le rotoculteur. C'est relativement facile à passer le rotoculteur. Il faut juste savoir un petit peu comment y aller. Vous savez qu'il y a un frein là-dessus. C'est un pied en métal qui s'enfonce dans la terre. On peut en faire l'ajustement. Et plus le pied est creux, plus on pèse sur la poignée, plus l'appareil est ralenti. Et à l'inverse, lorsqu'on monte le pied. Et puis lorsqu'on passe, il faut quand même y aller plusieurs fois. La première fois, ça crée des mottes. La deuxième fois, ça brise les mottes. La troisième fois, ça ameublit vraiment la terre. Et parlant de terre, tiens, René Lafrenière. Bonjour. Alors, René, j'avais vraiment besoin de ton aide parce que c'est pas une sinecure. C'est un bon travail. C'est un très bon travail. Et là, tu as commencé, toi, à mettre de la terre de surface un peu partout. Effectivement, un peu partout, j'ai étendu 4 pouces de bonne terre qu'on va passer au râteau pour enlever les mottes, les branchailles, ces choses-là, et qu'on va parfaitement niveler parce que le gazon en plaque, ça ne replace pas. L'idée, ça veut dire bien prendre son temps, étendre la terre avec le Comme râteau. faut, bien égalisé, un peu placé parce qu'il faut qu'elle se tape à peu près Alors, égal. 4 pouces de bonne terre, dans le fond, c'est l'énergie dont ont besoin le gazon lui-même. C'est à l'intérieur de croître ça qu'il va aller chercher sa nourriture. Et ça n'empêche pas de fertiliser, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, on nivelle tout ça, on pose les plaques de gazon, mais on passe le rouleau par-dessus les plaques et non pas sur la terre. Effectivement. Comme bien des gens pensent. Bon, René, tu continues ton travail, tu en as encore pour quelques heures. Moi, je continue à remuer la terre. Bon, ben j'ai le rotoculteur d'un bras, René. Oui, hein? C'est des gros efforts, mais on approche de la fin, là. Tu es en train de niveler le terrain, c'est important. Oui, avec ma planche, je m'assure que c'est parfaitement égal. Première opération râteau, deuxième opération avec la planche pour être bien sûr que la terre va dans les creux. On a une densité de terre à peu près égale partout. Et puis après ça, ben, une fois que c'est bien fait, là, le nivellement, ben, on pose le gazon en plaque. Alors j'ajuste bien comme il faut le haut sur l'autre. Et puis il ne faut pas gêner, hein, vraiment des coller les unes sur les autres pour éviter que ça ne se dessèche. Et puis pour ensuite éviter que la plaque de gazon me glisse dans l'entrée, ben, je mets un piquet comme ça, surtout lorsqu'on arrose ou qu'il pleut fortement. Et puis, on pose les plaques en quinconce, c'est-à-dire un peu comme les briques sur un mur. Alors, une demi-partie ici, qui s'arrête là, une partie originale, une autre partie originale, une demi-partie ici que René vient de couper, et cette dernière partie pourra servir Dans 2 rangées. 2 rangées plus loin. Alors, une fois que tout est fait, bien comme il faut, que toutes nos plaques se jouxtent bien, ben, on passe le rouleau. On aurait pu le passer sur la terre, mais c'est très bon aussi de le passer sur le gazon en plaque. Vous le remplissez à moitié, dans le fond, je pense que c'est moins forçant. C'est moins forçant, puis on passe plus souvent. C'est ça qui est à passer plusieurs fois.
Une autre chose qu'on doit faire si on veut que ça réussisse, c'est d'utiliser un engrais qu'on dit gazonneur, 10-25-10 fort en phosphate, donc, qui fait en sorte que les racines reçoivent leur lot d'engrais quand on arrose ou quand il pleut. Et ce sont vraiment les racines qui auront tout l'engrais nécessaire pour bien s'implanter dans la terre. Il faut arroser aussi. Ça aussi, c'est une étape importante. 2 bonnes heures là au début et plusieurs fois dans la semaine, mais évitez quand même de marcher sur la pelouse parce que le terrain est quand même assez mou. Alors, pour réussir cette opération, ça vous prend un rotoculteur, un rouleau à gazon, un râteau, une brouette, une pelle à jardin, de la terre de surface, du gazon en plaque, bien sûr, un tuyau d'arrosage, un arrosoir, un épandeur à engrais et de l'engrais pour gazon en plaque. Voilà. « 100 000 kilomètres. Chez Unitotal, c'est le chemin que nous avons parcouru pour former dans chaque région des experts certifiés en électricité, en plomberie, en peinture, en matériaux. Pour vous, il n'y a que quelques pas à faire pour profiter de nos rabais. Le barbecue 40 000 BTU de Fiesta, offert à seulement 139,95 $ et le panier Shish Kebab Grill Pro à 6,99 $. Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil. La profession d'agent immobilier, Jean-François Toutant la pratique pour le plaisir, en privilégiant les contacts amicaux. Quelqu'un qui est présent comme ça au niveau des annonces, c'est quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui peut nous rendre de bons services. Pour obtenir les résultats attendus. Ceux qui veulent vendre, c'est Jean-François Toutant. L'engagement de Jean-François vous donne satisfaction en tout temps. Jean-François Toutant de Remax, vend Sherbrooke, maison par maison, 822-2222. Moi, ce que j'aime de l'immeuble, c'est pas les maisons, c'est les gens avec qui je fais affaire. C'est vous autres. Choisir Aluminium Luc Fauteux, c'est choisir la qualité. Les spécialistes chez Aluminium Luc Fauteux embellissent vos fenêtres, portes, revêtements, rampes et colonnes. Après 20 ans d'expertise, le client est toujours bien informé. Nous sommes toujours à la fine pointe de tout, de la mode comme des nouvelles découvertes en matériaux. Chez nous, le service est primordial. Aluminium Luc Fauteux, c'est une main-d'œuvre compétente pour bien vous servir dans les secteurs commerciaux et résidentiels. Aluminium Luc Fauteux, rue King-Est, Fleurimont, 821-2109. Je sais exactement ce que je veux, que j'aime. Mon foyer de décoration King l'a décoré à ma manière, c'est-à-dire simplement. Ce sont des amis qui m'ont fait découvrir Décoration King. Je reconnais que travailler avec eux est un vrai plaisir. Ils sont attentifs aux moindres détails. Ils ont le souci du raffinement. Question teinture à bois, je dis une chose. Comme c'est pour longtemps, autant que ce soit de qualité, à prix de rêve, si possible. Décoration King a exaucé tous mes désirs. Ici, maintenant, c'est le bonheur. C'est agréable. Une des jouissances du rénovateur, vraiment, c'est la peinture à l'extérieur, René. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? On aime tous ça énormément. Oui, hein? Hey, René, qu'est-ce que tu penses de mon truc ici? J'ai une serre à anser pour C'est bien tenir pensé, mon hein? galon de Ça peinture. maintient bien le galon, bien en place. C'est pas toi qui m'as montré ce truc-là. Hein? Ah non, mais tu es capable de plein de choses. Oui, sûrement. Tu sais que si on n'aime pas vraiment ça, peinturer, Ouais. qu'on le fasse une fois sur une surface très bien préparée, Ah, ça va durer beaucoup plus longtemps. Oui, ça doit être un paresseux qui a pensé à ça. Oui, fort probablement. Donc, René était en train de préparer des cadres de mur. Là, on a décidé de faire le devant de la maison, c'est-à-dire la grande surface, les parements d'aluminium. Mais là, il faut commencer par on le commence commencement. par nos cadrages. Et la première des choses, vu qu'on a des cadrages de bois, on va vérifier la qualité de notre bois. Ouais. Ah oui. Moi, parce que ça ne sert à rien de poser de la peinture par-dessus de la pourriture, ça ne tiendra pas. Donc, un objet pointu, un couteau, un pic, on va piquer surtout particulièrement les bases des fenêtres. C'est à cet endroit-là que ça pourrit. C'est bon, ça? Et on voit que c'est sain. Notre fenêtre est saine, là? Elle est très saine. Ouf! On a échappé bien. Donc, ça fait encore plus de travail. Après ça, quand on a eu ça, on va faire un grattage en profondeur de toutes les plures. Partout. Pour bien gratter tout ce qui lève. On avait fait une bonne partie du travail auparavant, là, mais... Dans le fond, on gratte tant qu'on sent que ça soulève, hein? Oui, tant que ça soulève. Il ne faut pas avoir peur d'aller jusqu'au bois non plus. Non. Et puis, après ça, on va faire un léger ponçage pour bien voir où sont placées nos imperfections. Finir aussi d'aplanir. La fin, quand on gratte, souvent une partie de la peinture va lever, puis il va en rester juste un petit peu ici à côté. Puis ça fait une dénivellation
énorme. Donc, on va gratter pour aplanir cette dénivellation-là. Mais tu grattes à la main, là, on aurait pu tout aussi bien utiliser un appareil électrique. Oui, mais là, électrique. vu que la superficie est petite, on va le faire à la main, tout simplement. Quand j'ai fait mon sablage, mon passage, je vais aller remplir, j'ai des imperfections, des trous, des coups qui se sont faits. Je vais aller les remplir avec... Une pâte qui résiste à l'humidité ou à l'eau, en tout cas. Hein. Puis au froid. Au froid, ça. Qui est fait pour l'extérieur, qui accepte l'extérieur. Donc, avec cette pâte de bois-là, je vais aller remplir toutes les imperfections. Je peux même en laisser un petit peu excédent parce que je vais reponcer après. Donc, il ne faut pas gêner d'en mettre, là. Il ne faut pas gêner, il faut bien remplir. Puis, toutes les pâtes de bois ont tendance à se rétracter. Même les pâtes à base de ciment ou de plâtre ont tendance à se rétracter. Donc, on en met une bonne couche. Donc, un ponçage pour enlever le gros. On remplit les imperfections, puis on ponce de nouveau. On reponce comme il faut. Et puis là, on va être prêt. On est prêt à utiliser la peinture, mais ça peut être autre chose que de la peinture, là. Hein? Ah oui, il y a plusieurs finis. Il y a les peintures translucides, les peintures opaques, les peintures, soit acryliques, alkydes, ceux qui sont inifuges. Donc, il y a toute une... L'avantage de la peinture, je crois, c'est que ça respire peut-être un peu plus. Si on commence avec un bois qui n'a pas de peinture, c'est peut-être préférable de commencer avec la peinture. Hein? Sur un bois nu, l'avantage de la teinture hydrofuge, elle a l'avantage qu'elle laisse sortir l'humidité. Sa molécule est suffisamment grosse pour laisser sortir l'humidité. Mais elle empêche l'eau de... Mais elle empêche pas elle empêche la molécule d'eau d'entrer. La goutte d'eau même. Hein, oui, c'est ça. Donc, le bois respire plus facilement. Mais sur un châssis déjà peint, une bonne peinture à l'huile, comme on a aujourd'hui, comme celle-là, va donner un bon travail. Moi, je suis un peu mal pris, là. J'ai tellement d'ouvrages à l'intérieur, René. Tu vas m'excuser, sais-tu quoi? J'ai un store à aller poser. Tu défiles, si je comprends bien. Non, mais il y a un peu de travail à faire, mais il en reste pas tant que ça. Voyons. Oui, On va au store. Salut. Vas-y, je vais finir. Salut. Voici le moment de poser un store devant la fenêtre de cette chambre. Alors, avant de poser, il faut quand même prendre les mesures précisément. On peut le poser à l'extérieur. Alors, je prends la mesure comme ça d'un cadre à l'autre. À chacune des extrémités, j'ai 62 pouces. Je retiens ça. Et puis, cette fois, pardon, je vais aller au haut, là. J'ai maintenant 50 pouces. Non, 47 pouces et demi, pardon. Alors, je retiens ces mesures, je les note sur un papier. Ça, c'est pour les mesures hors tout, mais on peut aussi vouloir le poser à l'intérieur, comme on va faire dans quelques instants. Alors, cette fois-ci, j'obtiens une mesure de 57 pouces sur 44 pouces et 3 quarts. Il est sage de noter ces mesures et de les donner au fournisseur ou au vendeur du produit qui, lui, ça va vous donner la dimension exacte du store parce que, surtout si on le pose à l'intérieur, il faut quand même qu'il y ait une certaine marge sur chaque côté pour que le store puisse monter et descendre librement. On pose notre store maintenant. On a déjà commencé à poser le premier boîtier, le support ici. Celui de droite, c'est inscrit. Alors, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas les poser à l'envers, sans quoi on va devoir recommencer. On aura fait des trous absolument pour rien. Je vais poser maintenant le petit boîtier de gauche. Alors, une des belles inventions du temps qu'on vit actuellement, c'est ce tournevis électrique qui nous permet de manœuvrer beaucoup plus rapidement. Voilà, la première vis. Et comme un store, c'est souvent sous pression, à cause en particulier du cordon sur lequel on tire, puis il y a aussi des enfants qui peuvent s'y balancer. Il est préférable de mettre plusieurs vis, au moins deux bonnes vis pour que ça tienne bien. Là, c'est bien solide. Et cette fois-ci, je suis prêt déjà à poser le store. Remarquez que j'ai des petits supports en plastique ici qui servent à mettre la balance sur le devant. J'insère dans le premier boîtier, je ferme la petite porte. Voilà, le deuxième. Donc, les supports sont déjà posés. C'est plus facile de les poser en bas qu'en haut. Même chose pour... Mon Dieu, j'ai un petit peu de difficulté ici, mais même chose donc pour la tige qui nous aide à donner de l'angle à notre store. Je vais descendre le store pour vous montrer que tout est en ordre, voilà. Ça fait une très belle lumière, on peut orienter les lattes comme on le veut. On peut donc... Ah oui, c'est vrai, j'ai ma balance à poser, pardon.
j'avais pas tout à fait fini. Voilà. Alors, je commence au centre. J'insère donc le haut et ensuite le bas. Voilà. Comme ça va très bien. Côté gauche, maintenant. Voilà qui est posé. Je pense que j'ai un petit ajustement à faire ici. Pas tout à fait bien posé, voilà. Le store, on peut aussi devoir les poser sur des surfaces autres que le bois. Ça peut être, par exemple, un cadre en métal. Alors, dans ce cas, je vais utiliser une mèche d'un diamètre plus petit que la vis, de façon à ce que la vis soit bien en serre à l'intérieur du trou, ou encore une mèche au carbure dans le cas où j'ai des trous à faire dans le béton. Et je m'aide d'une cheville qui peut être soit au plomb ou en plastique là, pour remplir le trou. Ou encore, il se vend un ensemble pour la pose sur le placoplâtre ou le plâtre, qui contient des ancrages en plastique, les vis, ainsi qu'une mèche pour percer le tout. Et finalement, juste une chose pour vous montrer, on peut éloigner le cordon des enfants. Il y a ces espèces de petits papillons, là, des supports, sur lesquels on pose le cordon en 8, qui donc permet de raccourcir la corde et d'empêcher les enfants de s'y pendre et de provoquer des dégâts. Voilà, alors pour la pose du store, ça prend un tournevis électrique, un ruban mesuré, des ancrages, une perceuse, une mèche à métal, une mèche au carbure et un store. Le truc aujourd'hui, le froid assèche le bois. C'est pourquoi au printemps, nos outils branlent dans le manche. Facile de corriger. Trempez-le dans l'eau. Replacez l'outil et l'humidité va faire gonfler le bois et le tout redevient solide. Pour obtenir un véhicule qui allie la puissance d'un V6 Vortec de 191 chevaux, un solide châssis renforcé, un intérieur plus spacieux et même un choix de 5 suspensions, il n'y a qu'une solution. Le pick-up Sonoma de GMC. La robustesse et le confort enfin réunis. Camion GMC, la force de l'expérience. Le TVA de 18h a atteint un niveau d'écoute sans précédent. BBM Printemps 95 confirme qu'à 18h, l'Estrie est branché direct sur la nouvelle, au TVA de 18h. Louer, c'est économiser. Et ça, c'est Loutec. Si vous rêvez d'aménagement extérieur, Loutec peut se faire complice de vos projets et travaux. Choisir Loutec, c'est faire un choix judicieux et rentable. Loutec vous fera profiter d'un grand choix d'outils performants, adaptés à vos besoins. Chez Loutec, la satisfaction du client, voilà ce qui nous rend compétitifs. Loutec, on est équipé. Au-delà de 45 magasins au Québec, consultez les pages jaunes sous la rubrique Location. Pourquoi? Oui, pourquoi Cuisine Exception est-il un des noms les plus reconnus et les plus respectés dans l'industrie des armoires de cuisine? Cela saute aux yeux. Cuisine Exception représente ce qu'il y a de mieux en termes de souci du détail, tant l'étape du design personnalisé qu'à celle de l'installation. Autre avantage inégalé, Cuisine Exception fabrique ses propres armoires depuis déjà 16 ans. Cuisine Exception, 2 salles de montre à Sherbrooke, 1007 King West, Angle London, et maintenant chez Service de l'Estrie. Chaque année, chez Tapis Couture, plus de 500 000 clients obtiennent satisfaction grâce à notre vaste choix et à notre pouvoir d'achat. Pour du tapis, prélard, bois franc, céramique, store, peinture ou tout autre article de décoration, pensez Tapis Couture. Nos 50 spécialistes, conseillers décorateurs et installateurs, aux compétences inégalées, sont là pour répondre à vos besoins. Nulle part ailleurs, on ne vous offre autant de choix et de services à aussi bon prix. Tapis Couture, le seul centre général de la décoration et de la rénovation à Sherbrooke et à Quatico. Et là là, tu m'avais laissé pas mal de travail, mon cher ami. Oui, faut que tu apprennes. Elle est bien bonne, j'apprécie celle-là. Alors, ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a poncé partout, sur toute la surface. C'est un revêtement d'aluminium. Oui, plein de gens pensent que l'aluminium, le vinyle, ça ne se prépare pas, ça ne se peinture pas. Bien au contraire, hein? Eh bien oui, c'est facile, ça se fait très bien. C'est du travail, mais ça se fait bien. Il
faut bien préparer notre mur. C'est la seule façon que ça tienne. Et la façon de le préparer, c'est tout le boulot que tu viens de faire, le ponçage. Donc, le ponçage qui permet à la peinture de bien adhérer. D'ailleurs, sur le ponçage, je pense que c'est un petit truc à nous parler. Exactement. À propos du ponçage, il y a des maisons beaucoup plus vieilles que celle-là, peut-être de 30, 40 et même 50 ans, dont la peinture contient du plomb. Et quand on ponce, ça fait de la poussière qu'on peut respirer. C'est très dommageable pour la santé. Alors, cette brochure de la SCHL vous en explique pas mal là-dessus, le plomb dans votre maison. Et si vous voulez l'obtenir, vous composez le numéro de téléphone qui apparaît au bas de l'écran. Voilà. Alors, mais le ponçage, c'est pas tout. Alors, pour faire adhérer la peinture, il y a une autre étape qu'il faut faire. Il faut enlever la poussière et tous les corps gras qui peuvent se déposer sur une maison. Oui. Et pour ce faire, on utilise un produit extrêmement toxique, le triphosphate de sodium. C'est un produit à utiliser de la même façon qu'on utilise les diluants à peinture. C'est très toxique. On ne se débarrasse pas de ça, des restants dans les éviers ou des choses comme ça. Non, alors c'est dangereux. On s'en débarrasse avec les déchets domestiques dangereux, mais on dit que c'est très bon, cependant, pour faire adhérer. Hein. Ça travaille très, très bien. On travaille avec des gants, des lunettes, parce que c'est... Bien, parlant de ça, parce que quand on l'utilise, on le délai dans l'eau, c'est-à-dire, de l'eau et ça, on suit les instructions, c'est important. Il faut rincer après. Il faut rincer, voilà. Ouais. Et quand on rince avec un boyau d'arrosage ou un tuyau d'arrosage et une lance, on jette l'eau sur la maison, eh bien, savez-vous que l'eau peut servir de pont, peut servir de conducteur et que vous pouvez prendre un choc si vous ne faites pas attention et que vous touchez une installation électrique. Alors, faites attention aux installations de la maison, sur le mur même, et aux installations avoisinantes, par exemple les poteaux au-dessus de la toiture. Ouais. La dernière petite chose, c'est les ouvertures, les petits trous, les trous de vis. On vient les boucher avec un calfeutrant et qui accepte les finis peinture. Et on est rendu prêt pour notre peinture. C'est donc le temps d'y aller. C'est donc le temps d'y aller, et oui. Tu me laisses choisir les armes. Oui. Voilà. Ça, non. Ça. Non, ah bon. OK. Pinceau, voilà. La technique, on peut prendre... Il y a plusieurs finis qui peuvent être utilisés à l'huile. Sur les finis aluminium, on peut utiliser donc la liquide ou les super latex. Là, ce qu'on utilise, c'est un super latex acrylique. Acrylique, qui peut être utilisé, lui, et sur l'aluminium et sur les vinyles. Oui, mais sur le vinyle, n'essayez jamais, cependant, d'utiliser une peinture à liquide. Ça ne fonctionne pas. On risque même d'endommager. De toute façon, ça va peler. Ça ne résistera pas longtemps. Ça tiendra pas. Donc, tu fais les parties où le rouleau ne peut pas gêner. J'en ai mis un peu, là, pour t'aider. Et avec le rouleau, moi, je viens faire les continuités. Ça va prendre 2 couches, nécessairement. Ça veut dire qu'il ne faut pas gêner. Même si tu en as mis avec le rouleau, je pourrais reprendre ici en dessous. Là, la deuxième couche, je vais probablement prendre soin de tout couvrir. Et c'est un méchant changement. C'est beau, hein? Donc, il faut penser à 2 couches. 2 couches pour faire un bon pour être sûr, pour être sûr. On n'y reviendra pas probablement pendant plusieurs années, comme tu disais, si le travail a été bien fait. Eh bien, mon cher ami, je te laisse continuer. Tu n'arrives pas à le faire à 2 mains? Non, pas encore. Alors, pour réussir votre revêtement de peinture extérieure, eh bien, il vous suffit d'avoir, bien sûr, de la peinture alkyd extérieure, de bons pinceaux, papier à poncer, grattoir, couteau à mastic, bouche-port, de la peinture super latex acrylique pour l'extérieur, comme dans ce cas-ci, un rouleau de 7 pouces et demi, du TPS ou trisodium phosphate, de la pâte à calfater et un échafaudage pour travailler en toute sécurité. Pour obtenir un véhicule qui allie la puissance d'un V6 Vortec de 191 chevaux, un solide châssis renforcé, un intérieur plus spacieux et même un choix de 5 suspensions, il n'y a qu'une solution. Le pick-up Sonoma de GMC. La robustesse et le confort enfin réunis. Camion GMC, la force de l'expérience. De loin, toutes les serres se ressemblent, mais approchez, la supériorité Solarium Sherbrooke saute aux yeux. Ni vis, ni boulon apparent, aucun entretien, isolation accrue, choix de verre, solidité éprouvée. On a pensé à tout. Solarium Sherbrooke est le premier choix des architectes et des contracteurs. Solarium Sherbrooke, toute une gamme de produits et d'accessoires. Solarium Sherbrooke, à Fleurimont, 3665 King Est, estimation à domicile gratuite, 821-3627. Il rêve encore? Le rêve du monologue. Oh, c'est l'heure de déjeuner. Une minute. Non! Mais mon pingouin en a! Connaissez-vous celle du goût de miel et de noix? Tard!
Les Cheerios au miel et aux noix. On va charmer tes papilles à toi avec Cheerios au miel et aux noix. Miel, c'est bon, c'est petit au bout. C'est quoi? C'est quoi? C'est miel. Bon, si j'ai bien compris, tu travailles pas pour une compagnie. Tu es courtier d'assurance. Et si je te confie mes assurances, tu vas magasiner comme un conseiller pour trouver la meilleure compagnie d'assurance pour ma maison ou mon bureau. C'est ça. Tu vas même acheter les assurances pour moi. Oui. Mais en fin de compte, pour qui tu travailles? Pour toi. Votre courtier d'assurance comprend. Un produit intéressant de Black & Decker qui fait sa part pour l'environnement, une tondeuse sans fil qui a une autonomie d'environ 2 heures. Voilà comment ça fonctionne. Parmi les caractéristiques, cette poignée qui, lorsqu'on la relâche, fait arrêter la lame en deçà de 3 secondes. Autre chose de remarquable, la clé ici, qui, lorsqu'elle est enlevée, empêche quiconque de faire fonctionner la tondeuse et surtout les enfants. Il y a le réglage qui se fait très rapidement d'une fraction de seconde. On tire sur une poignée ici près de la roue et on règle la hauteur de coupe. Également, un dispositif, on l'appelle le déchiqueteur, qui reprend l'herbe coupée et en fait une fine rognure. Évidemment, ça redevient du fertilisant. Et si l'herbe est trop haute, on l'enlève et puis, évidemment, la pelouse est projetée sur le côté. Ça fonctionne simplement grâce à un transformateur 15 volts qui est branché sur le secteur et qui est branché également sur la tondeuse. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pour ce qui concerne le prix, peut-être un petit peu cher, 700 à 800 $ selon le modèle, mais il faudrait sans doute s'attendre à ce que les prix descendent avec le temps. Voilà, c'est ainsi que se termine complètement Marteau cette saison. Soyez prudents, au revoir et à la prochaine.